Une formation celle organisée à l'intention des DREN, des directeurs régionaux de l'éducation nationale. C'était aujourd'hui à Nouakchott, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Une visite, celle effectuée à la mine de Tasiast, la société Tasiast, par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. C'était aujourd'hui. Un lancement, celui de l'activité des comités de vigilance dans le cadre de la lutte contre la criminalité à Nouakchott. C'était hier au cours d'une cérémonie organisée dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 26 juin 2021. Et pour commencer, une page pédagogique avec cet atelier ou si vous voulez cette journée de sensibilisation et de formation organisée aujourd'hui à Nouakchott à l'intention des DREN, autrement dit les directeurs régionaux de l'éducation nationale, une formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif et c'est le ministre de tutelle en personne qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. C'était ce matin, compte rendu Boukar Baïleba. Cet atelier est une occasion pour les directeurs régionaux qui viennent de se remettre leur lettre de mission, de recevoir un bref aperçu de la part de la Direction générale de l'enseignement. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Mel'aïn Eyi, a souligné l'importance de cette journée qui vise à échanger avec les nouveaux directeurs régionaux qui viennent d'être nommés afin d'accomplir leur mission tout en portant à leur connaissance le plan d'action du secteur. Le ministre a indiqué que les nouvelles lettres des missions comprennent des directives sur l'élaboration d'un plan d'action annuel et une feuille de route scolaire efficace et logique sur la transparence dans la gestion des ressources humaines et la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi et évaluation. Ainsi, l'une des missions des directeurs régionaux est de créer un espace scolaire harmonieux, tout en veillant sur le respect des horaires scolaires, la finalisation des cours et la motivation de l'excellence des élèves. Les directions régionales jouent un rôle extrêmement important. Toutes ces directions, comme vous le constatez, sont étroitement liées au DREN. À ce titre, votre mission s'articule autour des aspects administratifs, pédagogiques, socio-éducatifs du système éducatif et requiert une obligation des résultats ainsi que les exigences de la performance de l'action éducative dont vous avez la charge de piloter dans vos wilayas respectives. Je vous engage, à travers cet atelier, à œuvrer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans vos régions et à recentrer davantage vos actions autour de l'apprenant, mais aussi d'assurer une parfaite coordination et une synergie totale avec les différentes directions en vue d'une mise en œuvre harmonieuse de toutes les actions devant aboutir à la réussite de la réforme du système éducatif de notre pays. Pour rappel, la Direction générale de l'enseignement a pour mission de piloter et suivre la mise en œuvre des réformes dans les établissements du fondamental, du secondaire et du privé. Et ça, c'était donc la cérémonie de lancement de cet atelier de formation d'une journée organisée aujourd'hui à Nouakchott à l'intention des DREN et dont le coup d'envoi a été donné, je le disais tout à l'heure, par le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif. Son collègue du pétrole, des mines et de l'énergie, lui, était pendant ce temps à Ninchiri, précisément en visite d'information dans la mine, dans la société des Tasiast, en compagnie du Wali de Ninchiri. Sur les différentes étapes de cette visite et sur les activités du ministre durant cette visite, un compte-rendu de notre envoyé spécial Abdallah Bilal, compte-rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. Cette visite a pour objectif de s'enquérir sur le terrain des conditions de travail dans cette mine. Le ministre a d'abord tenu une réunion avec les responsables de la société au cours de laquelle un exposé sur les plans organisationnels adoptés par la société pour sécuriser les personnels, notamment à l'ombre des mesures préventives de lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces mesures
de sécurité imposées par la société ont comporté les ports des masques, la distanciation sociale ou encore le lavage de mains, entre autres, en plus de la sécurisation des travailleurs lors du déplacement entre les différents postes de travail. Le ministre s'est rendu dans les différentes composantes de cette mine, notamment le site de l'incendie qu'a connu la société la semaine dernière, le site d'enfouissement des déchets, les ateliers de la maintenance, les salles de contrôle, les départements techniques, l'unité de la protection civile, le centre de santé et la mosquée. Dans toutes ces étapes, le ministre a reçu des explications détaillées sur le déroulement du travail et les mesures permettant d'exercer le travail dans des conditions sûres. À noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du plan de suivi et de contrôle mené par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie aux différents établissements sous sa tutelle pour constater de près les conditions de travail dans ces établissements et leur conformité à la réglementation en vigueur. Visite du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines aujourd'hui à Taziast. Son collègue ministre secrétaire général du gouvernement, eh bien lui, il était dans la zone des bancs d'Arguin pour une visite d'information, une visite avec plusieurs étapes que nous énumère ici notre correspondant permanent à Dakhlet Nouadhibou, El-Faraj Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Aminata Khan. Cette visite du ministre secrétaire général du gouvernement, Diallo Amadou Samba, l'a conduit dans les campements touristiques des Imragen et une station de dessalement des eaux à Chami, ainsi qu'au niveau du projet achevé de construction des logements de Chami au profit des employés du parc national du Banc d'Arguin. Le ministre est également rendu dans les localités de Tenaloul, Arkis, Test, où il a reçu d'amples explications sur les missions des projets et leur rôle dans la vulgarisation de l'environnement. Il est à noter que le parc national du Banc d'Arguin est créé en 1976. Il est l'un des parcs d'Afrique de l'Ouest les plus grands et est une réserve naturelle couvrant un tiers du littoral. Il a une surface de 12 000 km² partagée entre une partie maritime et une partie continentale. Devenu patrimoine de l'UNESCO en 1989, le parc joue un rôle central dans le maintien de la biodiversité marine et la protection de l'écosystème. Au cours de sa visite, le ministre secrétaire général du gouvernement et la délégation qui l'accompagne ont assisté à la pose de la première pierre d'un poste de santé à Arkis. Sur place, l'un des responsables du projet a indiqué que ce centre revêt une importance capitale pour les habitants de ces zones. Lui succédant, le maire de Nouamkar a remercié les autorités pour l'intérêt qu'ils portent au groupement des Imragen, indiquant que ce parc va sans nul doute alléger la souffrance des populations. Voilà pour ces deux visites ministérielles à l'intérieur du pays, l'une à Ninchiri, l'autre dans Dakhlet Nouadhibou, précisément dans la zone du Banc d'Arguin. Autre visite, mais cette fois à Nouakchott, celle effectuée aujourd'hui par une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme à l'ancien président de la République dans son lieu d'arrestation. Eh bien, l'ancien président a refusé tout simplement de recevoir cette délégation. C'est ce qu'a déclaré le président de la SNDH dans une déclaration faite à la presse pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette visite. Traduction d'un extrait de la déclaration du président de la SNDH avec Mohamed Khattat. Comme vous le savez, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz se trouve dans des conditions de détention dans le cadre des procédures juridiques auxquelles il est soumis. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a droit aux garanties que lui confère le droit mauritanien et le droit international, à l'instar de tout détenu privé de liberté. Il a droit à ces garanties et la Commission tient à ce que lui, comme tout autre citoyen, bénéficie de ces garanties. Et c'est cela le rôle de la Commission. Les conditions de détention, le degré de respect et d'application de ces procédures. À chaque fois que les pouvoirs entravent les démarches de la Commission en vue de s'enquérir de la situation des personnes privées de liberté, cela ne correspond pas et la Commission le dénonce et exprime son refus et proteste. De même qu'à chaque fois qu'un détenu privé de liberté se refuse à composer avec la Commission, nous le regrettons car dans les deux cas, on nous empêche de jouer notre rôle qui est sans couleur et apolitique. Notre rôle n'est pas
de savoir pourquoi il est détenu, mais plutôt de s'assurer du respect et de l'application des garanties conférées par la loi pour toute personne privée de liberté. Aujourd'hui, la Commission a pris l'initiative de se rendre dans le lieu où est détenu l'ancien président Mohamed Abdelaziz. Il a été informé de notre visite et a refusé de composer avec nous. Nous voulons dire à l'opinion publique nationale que nous sommes soucieux de ses droits, comme nous le sommes pour tout autre citoyen dans le pays, et que nous sommes disposés à en discuter avec lui s'il change d'avis, que nous sommes disposés à en faire autant avec sa famille pour être à leur côté, afin que les procédures légales le concernant soient normales et ne souffrent d'aucune anomalie pouvant être considérée comme non conforme aux droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme tient à jouer ce rôle comme elle le fait et le fera pour tout autre citoyen, surtout que lundi prochain, nous commencerons à Darnaïm une mission qui va durer 1 mois relative au dossier de chaque citoyen pour savoir s'il a un avocat, s'il a été jugé, que lui manque-t-il et quelle est sa situation. Le président de la CNDH, à l'issue de la visite donc à l'ancien président de la République qui a refusé de recevoir la délégation de la Commission. Aujourd'hui, c'est le 26 juin. Eh bien, le 26 juin, vous connaissez déjà, vous le savez, il s'agit de la journée internationale contre la torture, une journée qui a été célébrée aujourd'hui en Mauritanie à l'instar de la communauté internationale. Cérémonie présidée par la présidente du mécanisme national de lutte contre la torture. Précision avec Bokar Baïleba. Le 26 juin est l'occasion de faire appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU et la société civile, pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de la torture à travers le monde. Ainsi, la présidente du mécanisme national de prévention de la torture, Mme Moulati Mintel Mokhtar, a souligné que notre pays a été un pionnier dans la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Elle a précisé que cela s'est traduit par le déploiement des moyens humains et techniques importants pour s'assurer que le mécanisme est en mesure d'accomplir ses tâches dans de bonnes conditions et en toute indépendance. La présidente du mécanisme national de prévention de la torture a rappelé que la Mauritanie a renforcé son arsenal juridique avec la loi contre la torture. À cela s'ajoutent des visites de toutes les prisons du pays. Pour les Nations Unies, la torture est un crime en vertu du droit international et fait l'objet d'une interdiction absolue qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. Il est essentiel de veiller à ce que les lois et pratiques nationales soient conformes à la Convention pour faire passer l'interdiction de la torture du principe à la pratique. Il est également nécessaire de fournir à la société civile et aux défenseurs des droits humains un espace civique protégé afin de prévenir, sauvegarder et garantir la réparation et la justice pour les victimes de la torture. Ce 26 juin est l'occasion d'appeler toutes les parties prenantes, y compris les États des membres des Nations Unies, la société civile, les individus du monde entier, à s'unir pour soutenir les centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont été victimes de torture ou celles qui sont encore aujourd'hui torturées. En somme, cette journée est révélatrice d'une prise de conscience généralisée que la torture est bien une atteinte à un droit inaliénable de la personne, c'est la dignité. La célébration de la Journée internationale de lutte contre la torture, célébrée cette année sous le slogan « La protection de l'espace civique est une base pour l'équité de la justice pour les victimes de torture ». Parlons à présent de la sécurité avec donc le lancement des activités des comités de vigilance dans le cadre de la nouvelle approche sécuritaire pour lutter contre la criminalité à Nouakchott. Et ce lancement a fait l'objet d'une cérémonie hier au siège de la commune de Tebrazene sous la présidence du Wali de Nouakchott-Ouest, Abdelrahman Hamad. Cette réunion élargie, tenue dans la commune de Tebrazene en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus, des activistes communautaires et des représentants des quartiers de la wilaya de Nouakchott-Ouest,
a pour objectif la création de comités de vigilance et de sensibilisation dans cette wilaya. Le wali de Nouakchott-Ouest, Abdelrahman Ould Hassan, a insisté sur la nécessité d'impliquer les citoyens dans l'approche sécuritaire adoptée récemment par les pouvoirs publics dans le but de sécuriser les quartiers et de mettre en échec toute tentative visant à perturber la quiétude des citoyens. Le maire de la commune de Tevrazen a quant à lui mis en exergue le rôle des acteurs de la Muqata'a dans le renforcement de la sécurité en appui aux efforts des autorités sécuritaires dans ce domaine. Pour sa part, le Hakim a évoqué la situation sécuritaire et appelé les citoyens à collaborer avec les autorités compétentes et a signalé toute activité suspecte pouvant être qualifiée d'atteinte à la sécurité publique. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités sécuritaires et les citoyens pour instaurer un plan de sécurité fiable dans les quartiers. Au terme de cette visite, le Wali a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de sensibilisation couvrant l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott-Ouest. Cette visite, a ajouté le Wali, a permis de prendre contact avec les responsables, les notables et les acteurs de cette wilaya et d'échanger avec eux sur les plans de sécurité et le rôle des citoyens dans la réussite de cette approche. Le plan de sécurité mis en œuvre par les départements concernés comporte le déploiement des unités sécuritaires dans les quartiers, la coopération avec les citoyens, l'interaction avec les communications soumises et le suivi des plaintes soulevées. Un effort participatif qui nécessite donc une forte implication des citoyens. D'où l'importance donc de la création de ces comités de vigilance qui a fait l'objet de cette réunion hier au niveau de Nouakchott-Ouest. Venons-en maintenant à la page médicale de ce journal avec deux volets, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 d'un côté et de l'autre, donc la clôture de la semaine médicale à Nouadhibou. Donc l'évolution ces dernières 24 heures, vous le voyez, commençons par les positifs, 0 décès, 43 guérisons et 36 nouveaux cas. Ce qui porte depuis le début de la pandémie le cumul des cas à 20 604, dont 19 623 guérisons et malheureusement 486 décès. Ce sont les derniers chiffres donc enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé en ce qui concerne l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Le second volet de la page médicale concerne cette semaine médicale organisée par la commune de Nouadhibou en collaboration avec une mission médicale espagnole. Eh bien, cette semaine est clôturée. Alors, le bilan de cette semaine, c'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Alvara Chebani, dont le compte-rendu est revu en français par Aminata Khan. Après avoir effectué 41 opérations chirurgicales et traité des déformations dues aux brûlures et aux accidents, cette mission médicale espagnole a fini son travail à Nouadhibou. Elle a également mené 85 consultations médicales au profit des citoyens auxquels elle a remis des médicaments nécessaires. Cette mission était composée de 5 médecins, dont 3 spécialistes en chirurgie. S'exprimant, le maire de la commune de Nouadhibou, El-Qassem Ould Bellali, a indiqué que la mission a mené un grand travail au profit des citoyens, soulignant que ces interventions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la commune pour alléger les souffrances des populations conformément aux orientations du président de la République, indiquant qu'elles s'inscrivent aussi dans le cadre du renforcement de la décentralisation visant à rapprocher les services des citoyens. Un autre médecin mauritanien s'est exprimé. Il a indiqué qu'un échange d'expérience a été effectué entre les médecins mauritaniens et ceux de la mission espagnole. Il est à noter que cette mission médicale espagnole qui avait séjourné à Nouadhibou entre dans le cadre de la coopération existant entre la commune de Nouadhibou et ses partenaires dans les îles Canaries. Voilà donc pour cette semaine médicale clôturée à Nouadhibou. Eh bien, merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une étape à Nouadhibou, plutôt à Selibabi, puis à Rosso-Kipatoge, ensuite à Nouakchott, mais aussi à Nouadhibou. Commençons donc par la première étape qui est la capitale du Guidi Maha, qui a abrité aujourd'hui un atelier présidé dont le coup d'envoi a été donné par le wali du Guidi Maha. De quel atelier s'agit-il? C'est ce que nous dit le reportage de notre correspondant
Mohamed Ould Bilal, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Ould Khattat. C'est un atelier de vulgarisation des procédures d'urgence en cas de crise aux frontières qui s'est tenu aujourd'hui à Sidi Babi et a permis la désignation d'une commission régionale de gestion des frontières. Le wali du Guidimaka, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a indiqué dans un mot prononcé pour la circonstance que l'atelier vise l'installation de la commission régionale de gestion des crises conformément à la vision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est un atelier, dit-il, multidimensionnel, à caractère sécuritaire, politique, social, mais également de coordination. Il a fait remarquer l'importance de la création de cette commission régionale de gestion des frontières, tout comme la culture de l'échange avec l'autre, notamment la coopération avec les représentants des comités villageois pour intervenir rapidement en cas de crise aux frontières. De son côté, le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahi Ould Hamed, a indiqué que la commission régionale chargée de la gestion des frontières assure la protection et le développement des zones vulnérables frontalières, ainsi que la gestion des crises, et que cette activation relève du plan d'action quinquennal adopté par le ministère de l'Intérieur visant à impulser les structures de manière à ce qu'elles jouent pleinement leur rôle. Le représentant de l'organisation international pour la migration dans notre pays, M. Boubacar Seibou, a salué quant à lui les efforts entrepris par les autorités mauritaniennes en matière d'application des lois et règlements internationaux relatifs aux migrants. De son côté, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés a souligné l'importance de cette démarche au niveau des zones frontalières, devant permettre leur sécurisation et leur développement. L'atelier auquel ont assisté le vice-président du conseil régional du Guidimaka, le maire de Sidi Babi, a permis un échange d'expertise et d'expérience devant permettre de relever les défis dans le cadre du projet d'appui à la gestion des frontières de manière à assurer et à faciliter leur protection. Il est à noter que le Wali a visité en compagnie du directeur général de l'administration territoriale et de la délégation qui l'accompagne un centre de coordination entre la police, la gendarmerie et la douane à Sidi Babi qui est en cours de construction, financé par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation internationale pour la migration. Venons-en maintenant à la pluviométrie. Des pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans certaines de nos localités à l'intérieur du pays, mais également à Nouakchott. Des pluies qui vont de 1 mm à 35, on va les découvrir ensemble. « 29 mm ont été enregistrés donc à Rosso, la capitale du Trarza. Il n'a pas fallu plus pour que la ville, on doit voir les images. Voilà. Donc il n'a pas fallu plus pour que les Rossessoises et Rossessois pataugent. Et donc la circulation a été quelque peu perturbée, étant donné que les rues ont été quelque peu barrées par de l'eau. La circulation perturbée alors que Rosso attend toujours la réhabilitation et l'élargissement de son réseau routier urbain justement pour lutter contre ces inondations. Ce n'est pas encore des inondations, mais toujours est-il que cette pluie a quelque peu perturbé la vie dans la capitale donc, du Trarza qui a reçu hier, je le rappelle, 29 mm.
Les activités des ONG, à présent les organisations non gouvernementales, les images s'il vous plaît, les voilà donc les ONG dont les réseaux viennent d'organiser une session de formation. Thème de cette formation, le développement des ressources financières dans les associations caritatives. L'occasion pour la présidente de ces réseaux de s'allier à la participation des organisations de la société civile. Elle a en même temps précisé la volonté des réseaux d'organiser de telles rencontres en vue d'un échange d'expériences et d'un développement de l'action sociale et caritative. Quant à l'encadreur de la formation, eh bien, il a insisté sur l'importance de la thématique choisie pour cette formation, l'importance de cette thématique pour les participants. Et nous sommes toujours dans le cadre des activités des ONG. Cette fois, cela nous amène à Nouadhibou avec les activités de l'association caritative et culturelle Nouara, une organisation qui a organisé hier une journée de sensibilisation c'était l'occasion pour présenter des échantillons des actions caritatives effectuées par les fils de la ville au profit des populations. La cérémonie était également marquée par des séquences culturelles insistant sur l'initiative et l'esprit de volontariat. Et vous venez de le voir, l'occasion également pour le maire de Nouadhibou d'appeler au renforcement de l'unité nationale. Et voilà, et c'est à Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est cette journée de formation et de sensibilisation organisée aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Éducation nationale au profit des DREN, les directeurs des régionaux de l'éducation. Ça, c'est la visite d'information effectuée aujourd'hui à la mine de Tasiast, ou si vous voulez, la société de Tasiast, par les ministres du pétrole, des mines et de l'énergie. Et ça, c'est donc cette cérémonie qui a été organisée hier à Nouakchott-Ouest, précisément à la mairie de Tavarzene, pour lancer les activités des comités de vigilance dans le cadre de l'approche sécuritaire pour lutter contre la criminalité à Nouakchott. Et je vous rappelle également, comme toujours, de ne pas oublier de vous faire vacciner contre la Covid-19. Cela demande très peu d'efforts, sinon venir vers le centre de santé le plus proche muni de votre carte d'identité. On ne demande pas plus, vous serez vacciné contre la Covid-19. Et n'oubliez pas non plus de continuer à respecter les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la propagation de ce virus. Des gestes barrières qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon il y a eu les volontés de les respecter, à savoir rester à la maison et ne sortir que par nécessité. En sortant, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon en partant, mais aussi en revenant à la maison. Et n'oubliez surtout pas votre masque et de respecter la distanciation sociale. Vous le savez, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous protéger et protéger les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas de reproches, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous signale que les JTF reviendra demain à 22h à la même heure. Donc 22h, vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.